Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 6 façons de prier pour la croissance spirituelle. Bonjour chers amis, soyez les bienvenus Bonjour à chacun de vous. dans ce nouveau Spark Bible. Et nous allons voir aujourd'hui vraiment ces 6 manières de prier pour la croissance spirituelle. Amen. Après avoir appris à prier pour la famille. Nous avons vu ensemble la puissance de l'intercession et cette prière qui fait bouger le monde spirituel. Et nous avions vu ce personnage qui connaissait bien le sujet. Et aujourd'hui, nous avons un personnage du Nouveau Testament aussi qui connaît bien ce sujet. Et c'est un homme, la première des clés pour prier avec efficacité pour une croissance spirituelle, c'est Épaphras qui nous la donne. Et on va lire tout de suite un passage dans Colossiens, au chapitre 4, verset 12. Alors nous avons choisi ce modèle d'Épaphras. Épaphras, votre compatriote, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Nous voyons que Épaphras était un guerrier dans la prière. Et il était appelé par Paul son frère d'armes. Son frère d'armes, oui. C'était un homme extrêmement précieux pour lui. Et nous, en tant que pasteurs, en tant que chrétiens, en tant que responsables, ou même des personnes, si vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester, nous avons besoin de voir des hommes et des femmes qui sont des guerriers dans la prière. Ah oui. Épaphras, semble-t-il, avait construit et bâti l'église de Colosse, et il s'occupait également de celle de Laodicée et de Hiérapolis. Et donc nous voyons que finalement c'est un apôtre, c'est un guerrier, c'est un guerrier dans l'intercession. Un guerrier dans l'intercession, et il a pris soin des gens de son église, et il le faisait par la prière, il présentait ces personnes au Seigneur. Et en fait, quand il est venu apporter les nouvelles à Paul, alors qu'il était en prison, Paul va l'appeler mon compagnon d'œuvre, mon compagnon de service, mon fidèle ministre en Christ. C'était avec emphase que Paul utilisait ça. Donc sa prière, en fait, comme nous l'avons vu, révèle à quelque part son cœur, parce que il veut que chacun grandisse et tienne ferme dans sa foi. Et c'est une bonne discipline, mes amis, de prier ainsi. Comme le faisait Épaphras. Pour les autres, priez pour les autres, priez pour que les gens soient fortifiés intérieurement par le Saint-Esprit. Et ça va être notre deuxième point. Ça va être notre deuxième lecture que nous allons faire dans Éphésiens 3, 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Paul s'est mis à genoux pour prier, pour implorer Dieu, pour que les chrétiens d'Éphèse puissent être remplis puissamment du Saint-Esprit. Il connaissait l'action importante du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je vous renvoie à cette capsule que nous avions fait, prier avec le Saint-Esprit, on en a fait 2. Vraiment, je vous encourage, et Paul connaissait cette puissance. Et en fait, c'est la manière qu'il nous recommande et que je vous recommande de prier. D'ailleurs, chacun a besoin de prière, que ce soit votre famille, que ce soit vos dirigeants, que ce soit vos collaborateurs, ils ont tous besoin. Vos pasteurs ont besoin de prière. Et c'est vrai que lorsque les responsables d'une église marchent dans l'esprit, ils sont plus forts. Et cela leur évite bien des déboires et aussi de chuter. Donc priez, mes amis, priez avec force. Priez avec force pour que l'Esprit Saint les remplisse, nous remplisse à chaque jour. Priez avec force pour les enfants. Pour les enfants. Nos si familles, vous êtes des parents, les enfants, priez pour vos parents. Oui. Marie, priez pour vos femmes. Femmes, priez pour vos maris. Amen. Patron, priez pour vos employés, c'est ce que nous faisions. Et quand vous êtes employé quelque part, priez pour vos responsables, votre chef, votre patron. Ne soyez pas avare de prière. Et inversement, patron. Et inversement, exactement. Vous avez besoin aussi de vos employés, priez pour vos employés. Amen. Alors, on va au troisième point, donc prier pour que l'Église et les frères et sœurs soient enracinés et fondés dans le point le plus important que Jésus souhaitera, l'amour. Nous allons donc voir dans Éphésiens 3, 17, priez pour que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Amen.
Donc c'est vrai que Paul s'est mis à genoux pour implorer Dieu, pour que le monde connaisse le grand amour de C'est Dieu. ce qu'il a voulu. Hein. Et il vous encourage aussi de cette manière à prier, chacun de vous, pour que l'amour surpasse tous les obstacles. Paul dira même que l'amour, c'était la volonté de Christ. Ah oui. Et nous C'est le par savons. amour qu'il est venu. Il était, en tant qu'ambassadeur de Christ, il va proclamer ce discours d'une manière efficace. Il va le proclamer de partout où il passe, partout où il était. Il a prié pour que l'amour, en fait, triomphe. Amen. Et au verset 19, tu peux peut-être le lire si tu veux bien. Donc la suite, verset 19, priez afin de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous voulons prier pour que l'amour, eh bien, soit le socle de Amen. votre foi, soit le socle, le fondement de votre vie chrétienne. Il n'y a pas de bonne vie de prière ni de bonne vie chrétienne s'il n'y a pas l'amour. Amen. Donc, priez pour quelqu'un aujourd'hui, pour qu'il connaisse l'amour que Dieu a prévu pour lui, pour qu'il apprenne à connaître ce Dieu d'amour. Priez pour que les personnes reçoivent de l'amour. Peut-être, dites-nous dans les commentaires, comment vous faites répandre l'amour autour de vous de façon pratique. C'est pas juste de prendre la Bible et de taper sur la tête de quelqu'un. Ça ne fonctionne pas très bien. Une des manières, et je pense que c'est la meilleure, c'est de montrer notre amour pour les gens avec une action, une parole. Hein. Simplement, il y a différentes manières de montrer qu'on aime les gens. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire des capsules sur un jour le langage, les 5 langages de l'amour. On pourrait faire des capsules là-dessus. C'est une idée qui me vient et je crois que c'est... Et la pensée qui me vient, c'est qu'on a tellement de gens autour de nous qui manquent d'amour, qui ne connaissent pas l'amour. Et si le matin, dans votre prière, vous dites « Seigneur, place quelqu'un sur mon chemin aujourd'hui qui a besoin de connaître ton amour », le Seigneur va le faire. Amen, amen. Il faut juste que les oreilles soient ouvertes et que les yeux soient ouverts. Ok, le quatrième principe, ou le quatrième point pour vivre cette dimension de prière, demander la sagesse et la révélation pour les autres. Et on le lit dans Éphésiens, encore Éphésiens. Encore Éphésiens, chapitre 1, verset 16. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Amen. Paul avait vraiment ce souci de voir sa communauté, l'Église, grandir. Non seulement en nombre. Oui, non seulement. Une église pleine de gens est moins intéressante qu'une église pleine de gens remplis du Saint-Esprit et qui connaissent, et qui ont la connaissance, qui ont la sagesse, qui sont prêts à prier pour obtenir la révélation. Alors moi, je vous invite à être les imitateurs de Paul. Oui, d'ailleurs, il l'a dit lui-même à un moment donné. Soyez mes imitateurs. Oui. Priez pour que Dieu vous donne à vous-même la sagesse, la persévérance de prier pour que cette révélation puisse venir. On vous encourage à imiter Paul dans ce sens. Moi, je crois que si tous les chrétiens étaient empreints de sagesse, de discernement, le monde serait gagné à Christ. J'en suis convaincu. Oui, je le crois. Et je crois que nous devons prier pour quelqu'un, aujourd'hui, qui a besoin de paix, de joie et d'espérance. Et je vais vous lire un passage de Romains. Cinquième point. Le cinquième point. Dans Romains 5, 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Alléluia. Oui, nous voulons vraiment croître dans cette dimension. Et nous avons besoin de prier pour ceux qui sont autour de nous. Qui souvent sont éprouvés, voire tristes. Dans le deuil et qui perdent leur paix. Peut-être éprouvés, vous pouvez intercéder pour eux, pour qu'ils retrouvent la joie. Certaines personnes ont perdu leur emploi, tout d'un coup sont malades. Ou même des gens qui ont perdu la paix, sont dans l'inquiétude face juste à la situation économique, situation de pandémie qui leur fait peur. Mes amis, ils ont besoin de vous pour croître spirituellement. Priez pour eux. Il est certain, et malheureusement j'en suis la preuve même, que vous aurez besoin un jour de ce genre d'intercession. Soyez sur la brèche. Soyez sur la brèche. Ne restez pas éloignés. Amen.
Alors, un autre point, les disciples prient. Ce n'est pas un vague souhait qu'ils expriment, C'est vrai. mais c'est leur cœur qui déverse littéralement devant le Seigneur. Et nous devons prier de cette manière. Non pas seulement avec notre bouche, mais avec notre cœur. Amen, amen. Ouais, priez vraiment pour que les gens puissent retrouver cette joie. Oui, Et il y a tellement de gens tristes autour de nous, tellement de gens qui ont perdu leur paix. Parce qu'ils se sont éloignés, peut-être aussi à cause du péché, pour différentes choses. Priez. c'est ce que j'allais dire. Trouver la joie Amen. dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Pas par rapport aux circonstances, mais dans le Il Seigneur. faut qu'ils croissent spirituellement. On va au point 6 et dernier point. Il y a la manière de prier pour recevoir la patience. Mhm. La patience de Christ. Et là, dans 2 Thessaloniciens 3,5, nous lisons que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Et dans sa prière, Paul oriente les chrétiens à tendre vers leur cœur vraiment vers l'amour de Dieu. Il les encourage à aimer Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même le fait. Aimer Dieu, c'est le premier commandement. Oui. Et il nous encourage à prendre modèle sur la patience de Jésus. Jésus avait tellement de patience avec nous, avec ses disciples. Apprenons vraiment cette dimension. La croissance, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Oh oui. Donc apprenons à croître spirituellement en ayant une patience qui tend vers celle de Jésus. Parfois, nous voudrions, moi le premier, à ce que tout le monde soit tellement parvenu à la perfection, mais que notre prière finalement doit être empreinte d'amour, de patience pour l'Église, pour nos épouses, pour ceux qui sont autour de nous, nos amis, et qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Prions ensemble avec patience pour que les autres obtiennent beaucoup avec nous, que la croissance spirituelle soit quelque chose qui nous motive à prier. Après, on va juste prier comme Épaphras, les amis. Combat spirituel. Si vous connaissez l'importance de l'intercession, alors l'action que vous menez va vous pousser sur les genoux et vivre un temps de combat spirituel. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que dans le monde invisible qui nous entoure, il y a une lutte permanente entre les anges de Dieu et ceux de Satan. C'est vrai. Et nous ne devons pas nous y tromper. Notre prière fera la différence. Votre prière fera la Votre différence. prière fera la différence. Priez pour que l'Église croisse en maturité. Oui, amen. Alléluia. On va prier. Alléluia. Nous te prions, Seigneur. On te rend gloire tout d'abord pour ta parole qui nous encourage, pour les exemples que nous voyons dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont tellement puissants pour nous et qui nous motivent. Oui, Seigneur, nous voulons et nous prions aujourd'hui, ensemble, afin que ceux qui sont derrière les écrans, je prie pour vous, on prie pour vous, pour que vous croissiez spirituellement et que vous puissiez être efficaces, comme Épaphras, simplement dans cette dimension de combat spirituel. Sur vos genoux, croyez que vous pouvez obtenir toute chose. Prenez conscience de l'importance de prier pour vos dirigeants, que la sagesse et la révélation viennent pour vous et pour les autres. Priez pour que l'amour, la patience, la paix soient libérées, parce que c'est elle qui libère la bénédiction. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Ne vous manquez pas le prochain numéro de Spark Bible. Très bon thème, prier avec un ciel ouvert. Waouh, alléluia. On vous communiquera quelques attitudes, quelques manières pour prier avec un ciel ouvert, Amen. pour voir la gloire de Dieu. Amen. Mettez-nous un commentaire sous la vidéo, ça nous encourage, et surtout, dites-nous comment vous vivez les temps de prière. On veut vous bénir, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et nous vous souhaitons une excellente journée bénie avec le Seigneur. À bientôt, bye Ciao. bye.